Et voilà, ça m'avait manqué les routes toutes pétées. Ouais, Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe. Johannesburg tout droit. Ah l'équipe, je vais l'avoir fait, oui, je vais. Oh putain. Salut à tous équipe, c'est la vadrouille, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt très bien, je suis toujours en train de faire le tour du monde en moto avec ma belle Zola, la Yamaha Tenere World Red, et là ça va être la dernière ligne droite pour l'Afrique. Après 19 pays, on va traverser la frontière du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud. Je vais partir des chutes Victoria juste à Cape Town, le Cap en français, ça va être une très longue route, 3000 km, pas mal de rencontres. On va s'accrocher, que je voulais faire assez rapidement. Réussir ce projet-là, quoique c'est pas si facile que ça de traverser l'Afrique. 9 mois et demi de route, 20 pays au total. Vous allez voir, la vidéo va être sympa, on va faire pas mal de rencontres. Croisez les doigts avec moi parce que 3000 km en quelques jours, en moins d'une semaine, c'était costaud. Mais ça va le faire, je vous souhaite un bon visionnage. Au début de la vidéo, on part depuis les chutes Victoria au Zimbabwe. Let's go! Allez, c'est l'heure de partir de ce joli endroit. Je t'ai au revoir la statue et on est parti. Allez, Victoria Falls, bye bye. C'est bien boisé, c'est sympa. Après, il pleut souvent aussi. Ah ben voilà, ça m'avait manqué les routes toutes pétées. Oh putain, même en moto, il y a un paquet de nids de poules. Tu vois la voiture devant aussi, les camions carrément ils sont mis à gauche. C'est le bordel. Bon allez, moi je vais la faire à l'Afrique de l'Ouest. Allez, bye bye. Ça fait un moment que je vois cette grosse cheminée. Je me disais mais c'est quoi? Et en fait c'est une centrale électrique et d'après les camions qui rentrent c'est une centrale à charbon. J'en ai pas souvent vu. Je me demande souvent comment ils font l'électricité dans les pays. Des fois c'est hydraulique ou des fois c'est centrale à charbon ou d'autres méthodes aussi. C'est très polluant. En France soi-disant on avait arrêté, mais je crois qu'on en a relancé il n'y a pas longtemps quand il y avait des problèmes d'électricité. Ça fait bizarre de voir ça ici. En plus, ça a l'air d'être fait par les Chinois parce que c'est écrit en dessous en chinois. En Afrique, souvent les grandes usines ou les routes, elles sont souvent faites par les Chinois quand même. Ils sont discrets, mais ils sont là. Ah, ça fait bizarre de voir ça en plein milieu de la campagne. Ça peut vous paraître bizarre que je m'intéresse à ça, mais oui, ça m'intéresse vraiment et c'est un peu mes études. J'ai fait mes études dans l'énergétique. Du coup, je m'intéresse. Mais moi, c'était plutôt l'énergie renouvelable, pas comme le charbon. Là, il y a pas mal d'autres cheminées. Oh là là, toutes ces cheminées qu'il y a. C'est impressionnant. Là, il y en a 3. Après, plein de petites. Souvent, quand on voit ça, on croit que c'est des centrales nucléaires, mais c'est pas forcément des centrales nucléaires. Ça peut être des centrales à charbon. Il y a beaucoup de minerais noirs aussi, comme ça, dans le coin. Ouais, ça m'impressionne. C'est la première fois en Afrique que je vois ça. À mon avis, ils revendent beaucoup d'électricité. Du coup, si je me trompe pas, il y en a au moins 3. Il y en a une grosse là, une deuxième grosse là-bas et une petite là-bas. Je sais pas si s'ils peuvent brûler des trucs comme ça. Parce que j'ai vu qu'ils creusaient une montagne aussi. Ça, il y en a plein partout là. Tu vois les gros camions tout noirs, écrit en chinois sur le côté. Tu vois là, il y a plein de camions qui remplissent des choses. I'm good. How are you? Good? Good. You drive a truck? Yeah, I'm a driver. I'm a driver. You transport that? This is a car. But that is for energy? This is a good man.
This one for bricks. 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 Bricks for what? For building. For building? Yeah, for building. Ah non, en fait, c'est pour faire des briques. C'est des briqueries qu'il doit avoir. Oh, it's nice to do a wall or house. Very nice. The company for bricks. Another one thing. Industrial bricks. Okay. And there, what is it? It's for electricity? Yeah, it's electricity. This is a thermal power station. We go in country. Come. Come. Ouais! Zimbabwe! Zimbabwe! Big boss coming. Okay. Yeah! Take a picture. Bye bye. Zimbabwe. Ah mais c'était bien sympa eux. Les conducteurs de camions. Ah, elles sont belles les roues jumelées. Ils ont tellement crevé qu'ils ont des roues simples. Eh ben, il y a du camion. C'est marrant, j'ai croisé 3 motos ce matin. Ça fait longtemps que j'avais pas croisé 3 motos. En plus des Yamaha, des petites Yamaha. C'est marrant, dans ce pays, il y a pas mal de monde à vélo, alors qu'avant pas du tout. Vous voyez, il y en a un autre, tiens, avec un gilet jaune et précautionneux. J'adore dire bonjour à tout le monde, ça rend un peu le sourire, ça me met le sourire à moi aussi. Ça me rappelle un peu l'Afrique de l'Ouest maintenant. C'est vrai que l'Angola, la Namibie et le Botswana, c'est un peu une nouvelle Afrique. Là, j'ai l'impression de retrouver ce que je connais. Hello. Hello. How are you? I'm fine. What is it? The baobab fruit. Okay? Baobab fruit. Baobab fruit. Yes. And you eat? Yes. Okay. Okay. And here? It's a red iPhone. And here? It's a black iPhone. Ça c'est pas mal, c'est sucré un peu. Sweet. Sweet, yeah. Yes. C'est des dollars américains qu'ils utilisent ici. Ok. Thank you. Bye bye. Bye. Hello. Oh, thank you. Je le crois, au milieu de nulle part, une pompe Total Énergie. Ils sont partout. Alors elle n'est pas belle elle. Elle n'a pas la belle vie. À ruminer comme ça. Hop, une banane. Ça c'est le même truc. How are you? How are you doing? I'm good, I'm traveling. They're in Africa. Yeah. I'm Charles. Charles. Yes. Nice to meet you. And here, what is it, boss? What you drink? The drink is a beer. It's a beer. Yes, a beer. But I want to taste. It's not a beer. It's a beer. It's a beer. But you buy in the shop or you do? No, they buy. No. You buy? Yeah, I want to try. Yesterday I tried caterpillar. Is it? Caterpillar. Okay, caterpillar. You eat caterpillar? Yeah. Ah, We do eat a so caterpillar. that is beer. Yeah. Hey, that's beer. Alcohol. Yeah. Okay. You don't buy that in shop. They buy in shop. What? Is it nice? It's nice? Less or more? Yeah, listen more. Less or more. Yeah. Hello. Good. It's my Rastaman. Rasta, yeah.
It's a little bit Rasta. The Rasta is that. 4% alcohol. Yeah. Hey, it's a beer. Thank You you. have this in French. No, You don't no, say. no, not this one. You We have have a normal beer because that is not normal beer. This is food and drink. Food and drink. Yes, you'll be eating all this to be drinking. Eating Yeah. and drinking. In one time. In one time. In one time, eating and drinking. Good. Un jour, je vais tomber malade à tout essayer, moi. Quasiment, en tout cas. Pour l'instant, j'ai eu que 2 fois la tourista en 9 mois. Je l'ai eu une fois au tout début et une fois vers le Sénégal. Après, mon corps s'est habitué. Alors, celui-là, panneau, c'est la première fois que je le vois. Attention, Wild Dog. En plus, apparemment, c'est vraiment pas gentil, ça. Enfin, j'en ai vu, ça a l'air gentil, mais ça l'est pas. Hello, How are you? I'm fine. Hello. Fine. Okay. Then. Very much. Thanks. Welcome, welcome. Thanks very much. Good job, good job. Yeah, good job, good job. So, Yeah. Super. Good job. good job, good Bah, c'est bien, c'est de réparer un peu la route. Les petites mamies, j'avais jamais vu encore des petites mamies faire ça. Souvent c'est des enfants qui font ça, mais vu que c'est des enfants, je donne pas. On va en boîte ou quoi? Et il y avait un taureau aussi. Les petites cloches, les petites cloches, les petites cloches. Mais tu vois là, il y en a des gamins qui aident de la terre. Mais je veux pas donner de l'argent aux enfants comme j'ai expliqué 1000 fois. Parce que vu qu'ils font gagner de l'argent au foyer, les parents les envoient pas à l'école. Un cadeau sans les aider quoi. Tu crois les aider, en fait tu les aides pas. Bon l'équipe, petite pause après 200 km. La route est bonne, mais des fois il y a des nids de poules. Je me suis trouvé un peu à manger. Des frites, franchement c'est pas souvent que je trouve des frites au bord des routes comme ça. $1,50 et le faux Coca-Cola 50 centimes. Thank you mama. Thank you too. What's your name? Lisbeth. Lisbeth. Nice to meet you. Okay. My name is Ben. Ben. Yes. Oh. Hello. I'm good and you? That's good. Very good. Okay. You are a policeman? Yes. Okay. Good. I like your uniform. Yes, thank you so much. How are you? I'm fine, how are you? I love your hat. You love my head? Okay, thank you. Very, very nice. Thank you. Safe journey. Thank you. Moi j'aime bien m'arrêter de parler aux policiers. Il y en a ça les saoule, mais bon. Au moins tu parles à quelqu'un, sinon quand tu roules tu te fais un peu chier quand même des fois. Allez, encore un joli vieux bus, tout rénové. C'est bon, on est arrivé dans la dernière ville du Zimbabwe. Et là-bas ce qu'on voit au bout, c'est l'Afrique du Sud. Punaise. 9 mois et demi de route il m'a fallu quand même. Ah là là, quel grand voyage. Qui aurait cru? J'ai l'impression que tous les camions ils attendent pour la frontière. J'espère que la frontière va bien se passer. Bon, j'ai eu 2-3 petites galères à la frontière, mais c'est rentré dans l'ordre. C'est au début, il a mal tapé la plaque de la moto, alors ça m'a mis dans la galère. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font tous là. Bye bye. Thank you. South Africa here? Yeah, this is the first gate. Okay, it's my first time in South Africa. Oh, it's fine. This is the first gate. Perfect, bye.
là je suis à la capitale, il y a un peu de monde, des 4 voies, ça me rappelle la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande j'avais super peur sur les 4 voies, surtout au début. Là j'ai un peu peur. Ça, il n'y a pas trop de monde. Pretoria, la capitale. Johannesburg tout droit. Je peux te dire que là j'ai coupé la musique et je me concentre. J'en aurais visité des villes dans ma vie, mais Johannesburg rentre bien dans le top 3 des villes que je l'ai moins bien aimées. Après recherche sur internet, elle est aussi dans le top 5 des villes les plus dangereuses au monde. À tous les coups c'est des éoliennes, mais c'est des éoliennes géantes. Mais alors là, ça c'est de l'hélice. Ça c'est de la palme. Pour les éoliennes, punaise. Là tout ça c'est des vignes. Mes premières vignes en Afrique, parce qu'en Afrique du Sud ils font du vin, mais c'est pas du tout comme chez nous, ils mettent 2 piquets comme ça, et après les vignes elles deviennent super hautes. Tous mes copains de Bordeaux ils vont être étonnés là, et même chez moi à la ferme avant on avait des vignes aussi. Ah ouais, vraiment original. Je me demande comment ils font les vendanges. Hello. Ah ouais. How much is it? 50 rand. What's the name? Is the same? It's not the same. It's crimson, this one. Crimson. Also seedless, Miner. Sweet, sweet, sweet. How much is it? It's better this one. Yeah, 20, 40 rand. Can I have a half for 20? Yeah. Yes. No, sorry. I prefer this one. Don't be angry, my brother. Why is it small? Yeah, we'll get most another small. Because now the grapes is getting finished. Farm for grapes. Lot of farm. Grapes or it's not for wine? It's only for grapes. For wine also. Also there for wine. Thank you, boss. Attention. Ils me font peur. Tu vois, super les petites sacoches là pour pouvoir ranger le raisin et tout ça. Merci mon partenaire SW Emotech de les avoir créés. C'est le moment de remercier tous mes partenaires. Alors j'avais commencé avec SW Emotech qui avait fait les sacoches, mais ils m'ont fait aussi les protège-mains, la béquille centrale, que des bons produits. Après aussi remercier mon partenaire Mosco qui a fait des super bagageries. Franchement c'est top top top. Pouvoir mettre mes vestes et tout ça là, ma chaise. Ça c'est super, que ça se tienne super bien. Sur les Lone Riders ça tenait pas bien. Après j'ai aussi un partenaire qui me permet de géolocaliser la moto tout le temps, qui s'appelle GeoRide. C'est vraiment génial aussi. Et Yamaha qui m'aide un peu. Et surtout aussi à la fin, les gants 5, des super gants. Ils m'ont donné 3 paires et les 3 paires sont géniales. En plus j'utilise le 5 depuis longtemps. Déjà quand j'avais 15-16 ans j'ai utilisé ça. Franchement, niveau rapport qualité-prix, je vous les conseille de fou. Ça vaut 50 € et ils sont géniaux. En fait, ils fitent super bien les mains. Et il y a un abonné qui m'a dit pareil. Merci à tous mes partenaires qui m'ont donné du matériel, ça m'a quand même pas mal aidé. Et voilà, on va continuer la route vers Cape Town. Plus que 2 heures de route, je suis trop content. Après 30 000 putains de kilomètres, je vais être à Cape Town. Yes. Allez, on va essayer pas de se faire mal jusqu'à là-bas, on est parti, let's go.
Il y a du monde, il y a du monde. Oh l'équipe, je vais l'avoir fait, oui, je vais. Oh putain. Ouh, je suis un peu ému quand même, mais je vais l'avoir fait. Allez, on arrive à l'océan pour le coucher de soleil en plus. Ah là 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 là. Allez, on en a rien branlé, on monte. Et voilà tonton. Woo! Long ride. We're from today. Today I don't know, but I came from France with my bike. Fantastic, eh? To Africa. So, France to South Africa. 9 months on the road. 9 months. 20 countries in Africa. And you felt safe? You were happy? Yeah, more safe what we mean. And more easy. But the other is find the visa. You're very welcome. Thank you, it's my first time. I'm just arrived now. And are you riding on your own? Yeah, alone. Solo? Only me and my bike, we are two. And no breakdowns. No, it's very good bike. It's Yamaha Yamaha. doesn't break, eh? Yeah, Yamaha doesn't break. It's a perfect bike for Africa. Putain l'équipe, c'est bon, je peux l'annoncer, on l'a fait. On l'a fait, on a traversé l'Afrique. Punaise, 30 000 km, 20 pays en Afrique. Ouais, 9 mois et demi. Punaise, quelle aventure avec Zola. On a géré. J'ai un peu la larme à l'œil dans le casque. Et voilà. Ouais, tous les visages que j'ai en tête, tous les pays, toutes les frontières, tous les policiers aussi. Même si ça s'est bien passé, j'en ai eu quelques-uns policiers. Zéro bakshish, franchement, exceptionnel. Des petites galères, mais pas de grosses galères. Pas de problème de santé, pas de problème avec la moto. Franchement, exceptionnel. Exceptionnel. J'ai traversé un continent aussi grand, quoi. Aussi peu connu, aussi soi-disant compliqué, c'était quelque chose, quoi. Mais on l'a fait, comme quoi il faut croire en ses rêves. Il y a 5 ans, je n'aurais pas pensé. Que j'étais en Nouvelle-Zélande il y a 5 ans, je ne parlais pas un mot d'anglais. J'aurais pas pensé, mais bon, on l'a fait. En Nouvelle-Zélande, la moto que j'avais, c'était même pas le prix de la bagagerie. Et voilà. On a travaillé dur, ça a payé. Et on va continuer comme ça. Bon allez, je vais vous montrer un peu le paysage, c'est pas mal. Avant de pleurer. C'est bon l'équipe, il n'y a plus de route. Maintenant, il n'y a que de l'eau. Quelle aventure. Je le répète, mais putain. Ouais. Vivez vos rêves, chacun ses rêves, moi c'était ça. Traverser l'Afrique, traverser le monde en moto. L'Europe, c'est fait, l'Afrique aussi. Il reste encore quelques continents, ça promet pour la suite. Allez, je vous dis à demain, du repos va me faire du bien, ou la fiesta, je sais pas, on va voir comment ça se passe. Allez, à demain. Bon l'équipe, on n'est pas le lendemain, on est une semaine plus tard. J'ai fait un peu la fête, mais je me suis surtout reposé. Je pense que j'en avais un peu besoin. Et en cette fin de vidéo, je vais vous expliquer un peu mes projets pour les mois et les années futures. Alors j'ai toujours le projet d'aller en Amérique du Sud, mais en avion ça coûte trop cher, ça coûte 4 000 € en avion. Du coup je suis en train de voir pour partager un container, j'ai quelques plans, ça devrait le faire. Mais en attendant, je crois que je vais rester ici à Cape Town parce que regarde comment c'est beau. Ça fait aussi un peu de bien de se poser, d'arrêter de courir, toujours courir après quoi je sais pas. Mais bon, là je suis arrivé à destination, il faut prendre des moments dans la vie pour savoir profiter et pas toujours courir. Regarde ce cadre. Bon, aujourd'hui il fait spécialement beau, il ne fait pas toujours beau à Cape Town, des fois dans la journée tu as les 4 saisons. Et l'Afrique du Sud, je suis bien étonné, tout le monde me disait dangereux ici ou là, même quand tu regardes Cape Town, super dangereux et tout. Au final, moi, dans ce que j'ai vu, c'est pas plus dangereux que dans beaucoup d'endroits en France. Et par contre, ce qui m'a beaucoup étonné en Afrique du Sud, c'est que quand même la plupart des personnes ont pas mal d'argent. Aussi, il y a pas mal de quartiers aussi que c'est fait de briques et de braques, mais bon, ça j'étais habitué en traversant toute l'Afrique. Et comme tu vois, des voitures comme ça là, des Porsche, j'en croise toute la journée. Des Audi, je pense que je croise plus d'Audi et de BM qu'en France. Et c'est pas forcément que des blancs comme ça, il y a plein de blacks qui ont des jolies voitures et tout ça. Alors je sais pas s'ils mettent tout l'argent dans les voitures ou quoi, mais franchement je suis étonné de voir d'aussi belles voitures. Et je vais plein de villas comme à Miami et tout ça, franchement c'est vraiment exceptionnel, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et des petites plages comme ça, il y en a plein. Il y a plein de petits restos pour pas trop cher, tu peux faire des randos, tu peux faire du kayak, tu peux faire plein de choses, tu peux louer des vélos.
Franchement, j'ai décidé de me poser ici pour 2 mois. En plus, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai trouvé un petit logement. Au début, j'étais dans un backpacker, une auberge de jeunesse qu'on appelle en français. Là, j'ai rencontré pas mal de monde. Et en allant me promener comme ça, des fois en moto, une fois j'étais sur notre plage et il y a des gens qui ont regardé ma moto, on a parlé. Enfin, la vraie histoire, c'est que je me suis arrêté parce qu'il y avait une autre moto, une 6 cylindres. Du coup, je parlais avec le motard. Et il y a un couple âgé, fait la retraite, qui sont passés en vélo. Et ils ont commencé à me parler parce qu'en fait, ils avaient une Ténéré 600 aussi. On a bien parlé. Et au final, ils m'ont proposé un chouette appartement qui venait de tout rénover, tout neuf et tout. Franchement, pour pas cher, pour 500 €, normalement, c'est même pas le prix d'une semaine, 500 €. Surtout dans le quartier que je suis dans le quartier de Six Points, ça s'appelle. C'est le meilleur quartier pour moi. Tu es entre la mer, les bars, le centre-ville. Tu as tout à côté. En bas, je descends de chez moi, j'ai du bon café. J'ai même une boulangerie française, le supermarché juste à côté. Franchement, je suis trop content. Je vais rester 2 mois ici, on va kiffer la life, ça va être sympa, il y a de quoi faire la fête, il y a de quoi bien manger. Ça promet pour la suite. Je voudrais aussi remercier la vie de m'avoir proposé un voyage aussi extraordinaire, aussi de belles rencontres, beaux paysages. Enfin, moi, je ne cherche pas que forcément les paysages, je préfère vivre des choses que voir des choses. Et franchement, c'était exceptionnel et surtout d'avoir été en bonne santé tout le long. Ça, j'ai eu de la chance, pas de palud, je ne me suis pas fait mal. Une fois en Nouvelle-Zélande, quand j'étais en moto, j'avais fini à l'hôpital parce que je m'étais fait une entorse. Cet été, quand j'étais rentré en France pour travailler, je m'étais fait une entorse dans mon jardin. Et là, j'ai repris le sport un peu, le tennis et du crossfit. Et au crossfit, je me suis fait mal au dos. J'étais bloqué pendant 3 jours au lit là. Du coup, franchement, je peux vraiment remercier la vie de ne pas m'être fait mal. En plus, j'ai appris un malheur. Un motard italien a eu un accident mortel en Angola. Juste un mois après que je sois passé au même endroit. Franchement, ça m'a bien attristé. C'est pour ça que les derniers mois, je faisais bien attention et tout. Même si avant, je faisais déjà très attention parce que je sais que c'est très dangereux la moto et mortel. Mes parents me l'ont répété toute ma jeunesse. Mes parents ils ont dû perdre 10-15 personnes en moto, dont le meilleur ami à mon père qui s'est tué en moto. Franchement, je le sais. Et je remercie la vie de m'avoir épargné des accidents de moto parce que avant de partir, je m'étais renseigné un peu sur Internet et il y en a quand même qui ont des problèmes, soit des accidents. Il y en avait une fille qui s'était cassé la clavicule. Je connais un autre gars qui a cassé le moteur de sa moto en traversant l'Afrique. Enfin bon, moi avec un Mazola, la Yamaha, comme la première personne que j'ai rencontrée à Cape Town m'a dit, Yamaha doesn't break, ça veut dire Yamaha tombe jamais en panne. Et franchement, c'était bien. Mais c'est bien que le pilote ne soit pas tombé en panne aussi. J'aimerais qu'on ait une petite pensée pour cet Italien, Luca Falcon. Si vous voulez, il y a des articles en ligne parce que c'était quelqu'un qui avait un grand rêve, traverser l'Afrique. Et il a emporté en plus des prothèses pour des gens qui sont amputés parce qu'il était amputé, lui, il était amputé de la jambe, enfin du tibia. Il a eu un accident mortel en essayant de réaliser son rêve. C'est toujours mieux qu'en allant au boulot. Mais voilà, une pensée pour lui, ça serait bien. Moi, je vais rester 2 mois ici, je vais couper un peu YouTube pendant 1 mois, je vais me concentrer sur apprendre l'anglais. Si j'entends quelqu'un parler français, je ne vais pas parler français avec lui, je cherche que des gens qui parlent anglais et vraiment progresser. Aussi, je voudrais faire des vidéos pour les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et Facebook. Parce que dans le monde actuel, les réseaux sociaux, ça aide beaucoup à promouvoir son contenu. Moi, mon contenu YouTube, il faut faire des pubs sur Instagram et tout ça pour que ça fonctionne. Et montrer ce voyage au plus grand nombre et ouvrir l'esprit au plus grand nombre. Parce que j'ai quand même traversé des pays très peu touristiques et on ne sait pas. Moi, quand on me parlait du Cameroun avant, j'avais aucune idée. J'avais vu une fois un Camerounais à Toulouse ou 2, mais sinon... je connaissais pas et moi ce voyage ça m'a beaucoup ouvert l'esprit et je pense que ça a ouvert l'esprit à d'autres et ça a rassuré sur l'entente globale des humains. Il y a des problèmes politiques certes, mais nous, entre humains, on n'a rien à voir avec tout ça. Du coup, je vais rester 2 mois ici à Cape Town. Il y aura une vidéo dans 1 mois pour vous présenter les aventures de Cape Town parce qu'il y a plein de choses à faire et à voir. Après, je vais rentrer en France en juillet, août et septembre pour travailler. Essayer de trouver des financements pour l'Amérique du Sud. Et voilà, comme d'habitude, on va s'y mettre à fond et ça va finir par payer. Le container, c'est en bon cours. Je pense que la moto, elle arrivera en Amérique du Sud en septembre, octobre. Du coup, il me restera quelques mois pour trouver l'argent. Comme je disais au premier épisode de l'Afrique, le plus dur, c'est trouver l'argent et le temps. Moi, la motivation, je l'ai. Alors, on va s'arranger comme d'habitude. C'est vrai que toutes les finances ont bien baissé, j'en ai encore un peu, mais ça a quand même bien baissé. Alors on va repartir au charbon. Pour ceux qui souhaitent me rencontrer, ça va être possible à Barcelonnette, à l'Alpe Aventure Moto Festival, le 6, 7 et 8 septembre, il me semble.
Voilà, je serai sur les stands de mes partenaires et je me promènerai. Je pense que je ferai une rencontre abonnée comme j'ai fait l'année dernière. Le samedi, on se retrouvera à midi à Lidl. On ira faire une balade d'1 heure ou deux et on ira manger quelque part aussi, pique-niquer. Notez-vous bien cela, que ça va être sympa. L'année dernière, j'ai rencontré vraiment de chouettes personnes. C'était un plaisir de vous rencontrer. Aussi, je voudrais faire un événement un peu plus intimiste pour mon retour. Vers le 13 juillet ou le 20 juillet, j'aimerais bien organiser un événement, sûrement louer une salle des fêtes, vous rencontrer, rouler en moto dans les régions que je connais, dans le sud-ouest, sûrement dans le Lot-et-Garonne où il y a mes parents. On va voir comment on peut organiser ça, si on peut trouver un endroit où faire ça et réunir mes fidèles abonnés, ceux qui me supportent le plus et qui sont avec moi à fond dans ce voyage. C'est vrai que j'en ai quelques milliers qui sont vraiment à fond, ça fait vraiment un plaisir. Les auditeurs fidèles, ils appellent ça sur YouTube et je vous remercie énormément. J'espère que ce voyage vous a plu en Afrique. J'ai essayé de rester naturel avec mes qualités et mes défauts. En tout cas, je suis resté l'homme que j'étais en changeant un peu quand même parce que rencontrer toutes ces personnes et voir tous ces pays, ça fait ouvrir l'esprit et tout ça. J'espère vraiment que ça vous a plu et du coup je vous dis dans un mois. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux t'abonner parce qu'il va y avoir encore un paquet de vidéos quand je serai en Amérique du Sud. Le tour du monde n'est pas fini, ça promet pour la suite. Aussi tu peux lâcher un pouce bleu, ça m'aide pour le référencement. Et là, cette fois, vous allez être obligé de me lâcher un commentaire, que ça sonne un peu la fin de l'Afrique cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, dites-le moi vraiment en commentaire et je vous dis dans un mois. Ciao, ciao!